voilà pour le micro, ils nous ont mis une petite mousse au bout, voilà, pour... Oui. You know I'm a bust. Bitch, I'm a Hamilton nigga. We get that shit on the hush. I still keep that blame a little nigga. Riding around with a pack. My niggas yelling out black. VIP, my cousin. Wesh les radars street, c'est l'heure que fuité, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne, donc la deuxième facecam que je fais et un unboxing pour pas changer. Alors ce plan là change de d'habitude, donc je le fais sur mon canapé pour changer. Si ça vous plaît pas, dites-le moi, je continuerai à faire sur mon bureau. Ce qu'il y a, c'est que ça m'évite de tout défaire mon bureau et je suis plus à l'aise assis. Donc voilà, on va unboxer un casque, voilà, un casque tout simplement. Ça faisait longtemps que j'avais pas reçu de produit et puis c'est parti. Alors on va essayer de l'ouvrir proprement. Voilà. Donc voilà, le casque, c'est un casque Transmart. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors la couleur, c'était pas une couleur que je voulais précisément, mais bon, j'ai pas trop le choix, hein, je vais pas faire le difficile. Je vais vous le montrer de près. Voilà. Donc ce casque est compatible toutes plateformes confondues, PC, Xbox, Mac, PS4, Switch, téléphone, tout est compatible. La particularité de ce casque qui est vraiment bien, c'est que le micro est détachable. Alors c'est-à-dire le micro détachable, c'est-à-dire que si vous voulez par exemple vous balader avec un casque en ville déjà, si vous voulez vous balader avec un casque en ville, vous pouvez enlever le micro parce que le micro c'est pas très agréable à voir, mais c'est pas très agréable à tenir près de soi si on veut utiliser que le casque. Donc on peut détacher le micro de ce casque. Je vous propose qu'on l'ouvre, qu'on regarde à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a. Alors pour ça, on va enlever le petit scotch qu'il y a ici. Je fais trop le mec avec le couteau. Donc voilà, on va l'ouvrir. Alors, pour commencer, le casque est calé dans la boîte. Et je peux vous assurer qu'un casque calé dans une boîte, c'est très rare. Alors on va essayer de le sortir tranquillement. Et puis il sort facilement. Donc voilà, on a le casque ici. Ici on a une petite notice avec une petite carte de garantie. Pour le casque maintenant, vous voyez, il est plutôt beau quand même, faut le dire. Il est quand même bien mis sur un petit support que sur tous les autres casques, il est carrément posé dans la boîte comme vous pourrez voir sur mes autres unboxings de casques comme le Cool 2000 ou le G2000. Donc voilà pour le casque, donc c'est un Transmart. Alors je ne pourrais pas vous dire, oh mince, le micro. Donc c'est un Transmart, je ne sais pas la référence du produit, genre le nom qui s'appelle, mais bah, c'est un Transmart. Alors petit point négatif pour commencer, on y voit ces câbles là, c'est pas du tout esthétique, mais bon, on va rien dire là-dessus, c'est pas très esthétique mais ça passe. On a ici des branches en aluminium plus le couvercle en plastique, de la même couleur que l'aluminium qui est ici. On a le Transmart qui est écrit au-dessus, comme sur le Cool 2000, il est marqué Easy Mix. Donc il est réglable, hein, forcément, encore heureux. Mais bon, ce qui est dommage, c'est les petits fils là qu'on voit qui dépassent, c'est pas très esthétique, mais bon. Voilà, donc ici on a le logo de la marque Transmart et ici on a le Transmart qui est écrit au-dessus. Donc voilà pour le micro, ils nous ont mis une petite mousse au bout. Donc c'est un peu comme un filtre anti-pop sur les micros, comme il y a sur le tourneur derrière qu'on peut voir sur la vidéo setup qui s'affiche ici, juste la vidéo d'avant. Donc ici on a le trou du casque pour y mettre le micro. Donc niveau des oreilles, c'est pas trop dérangeant, c'est plutôt confortable même. On a l'oreille qui est bien prise. Alors après pour le son, je vais aller tester ça tout de suite pour pas dire n'importe quoi. Je vais tester le son tout de suite. Oh, voilà, un long câble. Donc j'ai oublié de préciser la petite molette ici avec le son plus et moins. Donc c'est une petite, je vais essayer de m'approcher. Le son plus et moins qui se passe sur la petite molette ici, plus, moins, et le micro activé, désactivé. Donc je vais tester le casque avec le micro sur le téléphone pour voir le rendu et c'est parti. Donc voilà, mon téléphone a bien reconnu le casque qui est présent quand je l'ai branché et marqué que l'enregistrement audio se faisait avec le casque qui est ici, donc le micro. Alors j'espère que vous m'entendez bien avec parce que je peux pas savoir, je vais voir ça tout de suite quand je vais le débrancher. Donc voilà, vous avez le bruit du micro, donc je peux le décaler un peu, comme ça vous voyez ce que ça fait quand je le mets un peu plus en dessous. Bien sûr, je précise, un micro ça se met pas comme ça proche de la bouche, sinon vous voyez ce que ça fait. Donc voilà, le casque c'est ça pour le bruit du casque. Pour la sono, je vais écouter ça tout de suite juste après le test du micro et je vous en fais je vous fais ma conclusion
tout de suite. Alors je viens d'écouter l'enregistrement que je viens de faire avec le micro du casque et je trouve le son tellement parfait. Il n'y a rien à dire dessus. Bon, c'est un micro quand même, c'est un casque micro à 40 €, mais on a quand même une bonne qualité de son qui est vraiment pas négligeable et niveau écoute, c'est parfait. Il n'y a rien à dire, le son pareil est super bien. Je trouve que les graves et les aigus au niveau du micro sont bien rendus et c'est pour ça que j'ai fait l'outro avec le casque micro alors que je voulais faire sans de base. Mais je trouve que le son est très agréable. Comme vous pouvez le voir comparé au début de la vidéo avec mon téléphone qui se trouve à 1,50 m de moi à peu près. Donc c'était qu'avec le micro de mon téléphone. Alors faut voir si le micro on peut l'utiliser ailleurs, mais vu que c'est un jack il ne devrait pas y avoir d'autres problèmes. Je pense que je peux le brancher sur mon téléphone pour faire un micro justement avec. Et je trouve ça plutôt agréable parce que le son est vraiment très bien. J'ai rien à dire dessus sur le son ni de l'écoute. Niveau confort ça peut aller, mis à part les esthétiques, les deux petits fils là qui dépassent, qui sont pas très beaux. Donc j'ai vraiment rien à dire sur ce casque. Pour moi c'est un 5 étoiles. Le Cool 2000 est équivalent. Je pourrais pas vous dire, peut-être que je pourrais vous faire un test entre les deux. Celui-là il a des points positifs, lui il a des points positifs, le Cool 2000 qui est sur mon setup il a des points négatifs et celui-là a des points négatifs, mais je pense qu'il a quand même beaucoup moins de points négatifs que le Cool 2000. Alors je pense que je frotte ma main sur le micro, ça doit être désagréable. Donc je ferai peut-être un comparatif du Transmart avec le ZSMX là-bas. Et puis je pense que c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, de vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.